Le premier séquence que je vais vous donner, c'est quand est-ce que un pot est prêt à aller en plantation. Ok, ici nous parlons d'agro-business, nous parlons d'entrepreneuriat agro-pastoral, dont les astuces nécessaires pour produire votre propre pépinière. Parce que nous pensons que la pépinière représente pour une plantation ce que la fondation représente pour une maison. Une fondation bâclée sur une maison qui va tomber, une pépinière faite dans la blague, c'est une plantation qui va échouer. Si cette thématique vous intéresse, restez abonnés, likez et partagez nos vidéos afin de permettre à d'autres personnes de bénéficier des conseils simples, vraiment des petits conseils que nous donnons ici. Comme je le disais dans le temps, nous avons fait cette pépinière il y a environ 6 mois. La vidéo est encore dans la chaîne. Plusieurs de nos abonnés ont aimé la vidéo, ont partagé même d'ailleurs. Vous voyez aujourd'hui, voilà la pépinière qui est prête à aller en plantation. La première chose que je vais vous dire ici dans cette vidéo, le premier séquence que je vais vous donner, c'est quand est-ce que un pot est prêt à aller en plantation. C'est la première des choses que je vais vous dire ici. Écoutez bien. Voici notre pot, comme celui-ci que j'ai pris dans ma main. Par exemple, voici, vous voyez, il y a une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, 7 feuilles, 8 feuilles, 9 feuilles. Voici un pot qui a 6 mois et qui a 9 feuilles. Normalement, lorsqu'une plantation, une pépinière de palmier à huile ténéra, pour jauger, pour savoir si le développement est bien, chaque mois, il doit avoir le développement d'une nouvelle feuille. Ça, c'est à l'actif de ceux qui ont régulièrement appelé, qui m'ont contacté pour savoir est-ce que, voyant cette vidéo, voyant ces images, est-ce que la pépinière se développe bien. Vous n'avez plus forcément besoin de m'appeler. Vous pouvez vous-même regarder. Si après chaque mois, il y a de nouvelles feuilles, ça veut dire que la croissance est bonne. Ça veut dire qu'après 6 mois, on devrait avoir 6 feuilles. Pour une croissance accélérée, après 6 mois, on a 9 feuilles. Voici ici, on a ce plan qui est l'un des plans qui s'est le moins développé. Hein. Il y a des plans qui sont mieux développés. Voici un plan, par exemple, vous voyez les feuilles. On a plus de 6 feuilles. Donc, voilà comment savoir que votre plan est en train de bien se développer. Vous voyez bien la verdure des feuilles. Vous voyez que les feuilles sont bien vertes. Les feuilles sont bien vertes. La deuxième des choses sur laquelle je vais vous entretenir, c'est de savoir comment traiter un plan jusqu'à ce qu'après 6 mois, après 7 mois, voire 8 ou 9 mois, il ait ce développement. La première des choses, il faut bien préparer le substrat. Voilà le substrat. Vous voyez que malgré le temps passé, notre substrat est toujours noir, est toujours sombre, preuve qu'il est toujours riche. Ces plants peuvent encore se développer en pot pendant au moins 5 mois, sans qu'il y ait le moindre souci. Ça veut dire que le substrat était bien constitué. Et dans une prochaine vidéo, on l'a déjà fait, on va refaire une autre vidéo où on vous montre comment est-ce qu'on prépare le substrat des pots de palmier à huile. La deuxième des choses, pour que vous puissiez avoir des pots qui se sont ainsi développés en si peu de temps, c'est de respecter le calibre de plastique. C'est-à-dire le plastique dans lequel on met le palmier à huile a un certain calibre qu'il faut respecter. 27 par 40. Attends. Je vous montre un autre plastique. Voilà. Si on l'avait par exemple mis dans ce plastique, on n'aurait pas ce même développement. Le plant ne serait pas aussi développé parce que ici, le plastique est volumineux, il y a plus de substrat à l'intérieur parce que le terreau est abondant, ce qui n'est pas le cas ici. Donc si on avait utilisé ce plastique, on n'aurait pas le même développement. Donc après le substrat, la prise en compte du substrat, la condition de bon substrat, il faut respecter le calibre du plastique. Ça c'est très important. Le troisième élément qu'il faut prendre en compte lorsque on fait la pépinière de palmier à huile, ça aussi c'est une importance capitale. Peut-être même on l'aurait mis en deuxième position, c'est l'arrosage. Parce que généralement lorsqu'on lance sa pépinière de palmier à huile, on la lance en saison sèche. Parce qu'on prépare la prochaine campagne. Il faut donc arroser. Et même si on ne l'a pas lancé en saison sèche, la prochaine campagne arrivant, les pots ne seront pas prêts. La saison sèche va donc l'attraper, il faut donc l'arroser. Il faut apporter à ces pots une bonne quantité d'eau. Parce que le palmier à huile a besoin d'eau. Si on ne l'arrosait pas convenablement, il ne peut pas avoir ce développement. Si on ne lui apporte pas de l'eau convenablement, le plant ne peut pas bien se développer, il va se sécher. Et il aura tendance à mourir. Comment est-ce qu'il faut leur apporter de l'eau matin et soir? Il faut arroser vos plants matin et soir. Et ceci chaque jour.
Il n'y a pas un jour que vous ne devez pas arroser. Il faut bien arroser. Il faut correctement arroser vos plants. Maintenant, une autre chose qu'il faut prendre en compte. La quatrième chose qu'il faut prendre en compte, c'est le désherbage. Vous voyez le pot tel qu'il est là. Vous voyez pas les herbes à l'intérieur. Ce n'est pas parce que les herbes ne sont pas développées, c'est parce que chaque 2 mois, on se rassure d'enlever les herbes qui sont dans le pot. De totalement enlever les herbes. Comme vous voyez le pot là, il n'y a pas les herbes à l'intérieur. Vous voyez, on se rassure de désherber. Vous voyez bien la verdure. Vous désherbez correctement. Vous enlevez bien les herbes. Maintenant, la cinquième chose qu'il faut prendre en compte sur le traitement, l'engraissage. Et pour cela, je vous garde cela pour la prochaine vidéo où on va encore vous réexpliquer comment est-ce qu'il faut engraisser les plants. Dans quel timing, quelles sont les quantités. Donc, aimez cette vidéo, likez, partagez. En fonction du nombre de partages, on verra si la demande est forte pour produire cette vidéo qui vous montre comment est-ce qu'il faut engraisser les plants de palmier à huile lorsqu'ils sont encore en pot. Parce que la façon de les engraisser lorsqu'ils sont en sol n'est pas la même chose que lorsqu'ils sont en pot. Maintenant, quand est-ce qu'un plant est prêt? Je vous ai déjà dit, lorsque ce plant a au moins 6 feuilles. Lorsqu'il a au moins 6 feuilles, il est prêt. Il est encore idéalement prêt lorsqu'il commence à développer les épines. Ça, c'est très important. Vous voyez déjà, ce plant-ci, il est épineux. Voilà, ici, il y a les épines. Vous voyez là, on a des épines qui se développent. Donc, lorsque un plant est déjà épineux, il est excellemment prêt. Pourquoi? Parce que ces épines, ce sont ces épines qui vont chasser les écureuils. C'est vrai que lorsqu'on va aller mettre ces plants en sol, on va vous montrer comment est-ce qu'il faut mettre un plant en sol. On va produire une vidéo pour montrer comment est-ce qu'il faut mettre les plants de palmier à huile en sol. De l'implantation jusqu'à la mise en sol. On va donc vous montrer la technique de cerclage qui permet justement d'empêcher que les écureuils et autres viennent chercher à manger les plants parce qu'ils vont chercher les noix. Et ne jamais surtout mettre un plant de palmier à huile en sol qui a encore la noix. Donc si on enlève ce plant, vous allez voir que la noix est totalement pourrie et elle n'est plus là. Donc voilà, c'était une vidéo simple, claire, concernant le palmier à huile Ténéra. Abonnez-vous, likez et surtout restez scotchés.